Premier acte. Anticipation. Chapitre 1. La France, 2 septembre 2406. Était-ce la fin du monde? Au milieu de cieux obscurs, une puissante lumière se déployait et se divisait en une myriade de silhouettes ailées, des anges. Sous leurs pieds s'étendait une mer rouge du sang versé par les peuples qui se décimaient sur ses rivages. Un monde où les peurs s'étaient embrasés puis consumés au point qu'on ne les ressente plus. Un lieu où les mères assassinaient leurs propres enfants et les frères se violaient entre eux. Un spectacle qui donnait presque la nausée quand on le scrutait de trop près. C'est pourquoi Andy détacha son regard de cette œuvre macabre. Debout dans le grand hall d'un vieux et luxueux château, cet imposant personnage attendait qu'on vienne le chercher en observant ce qui l'entourait. Quel artiste tourmenté avait bien pu réaliser cette peinture aux détails si sordidement réalistes? Cet apocalypse était la vedette singulière d'un étalage d'antiquités destiné à enrichir l'endroit. La vanité de la personne responsable de la décoration était du genre à faire sourire Andy, ou à lui donner des frissons dans le dos. La frontière entre l'orgueil et la fierté était fort mince, mais lui savait clairement de quel côté il se tenait. Ce fier gentleman de 57 ans, vêtu d'un uniforme violet et blanc, inspirait le respect au premier regard, et davantage à la mention de son nom. Amiral Williams interpella le domestique qui entrait dans la pièce. Le militaire répondit d'un hochement de tête pour ensuite se laisser guider vers ce rendez-vous qu'il redoutait un peu. Il réfléchissait à la planification de la semaine qui débutait. Il anticipait la conférence à laquelle il devait assister au Caire en fin de journée. Il avait hâte de retourner dans sa ville natale, même s'il ne pourrait pas profiter de cet événement à son aise. Il allait sûrement être bombardé de questions durant ce séminaire, car sa réputation allait assurément l'y précéder. Ce n'était pas tous les jours qu'on pouvait rencontrer l'officier le plus célèbre de la guerre coloniale, Andy Ahmed Williams. Une réputation qu'il avait appris à tolérer sans pour autant l'apprécier. Un peu comme il tolérait sa présente escapade en France, dans les pays de la Loire. Son travail dans l'espace l'amenait évidemment dans une impressionnante diversité d'endroits. Mais lorsqu'il revenait sur la planète mère de la Confédération, il voyageait peu et n'aimait pas beaucoup quitter son Égypte natale. Mais à son âge, on acceptait de se plier aux obligations de son rang, comme de se soumettre à un examen psychologique. Suivant le domestique au pas silencieux, Andy se demandait quel genre d'individu l'attendait au bout de ces tapisseries médiévales. Un silence monastique baignait les lieux, uniquement brisé par le bruit feutré des bottes de l'Égyptien sur le tapis. Il sentait son crâne rasé couvert d'une légère couche de sueur. C'était son désir d'être ailleurs qui se manifestait. Il croisa son reflet dans un miroir et dut retenir un ricanement. La vision de son visage carré et ciselé de rides affichant une anxiété d'adolescent lui montrait le ridicule de ses appréhensions. Il ne s'agissait que d'un examen psychologique. Il avait déjà affronté tant de dangers. Rencontrer ce docteur Éric Mathias ne serait bientôt qu'une anecdote. C'est donc la tête haute qu'il franchit la porte que venait de lui ouvrir le domestique. « Ah, Amiral Williams, entrez, je vous en prie. » Andy répondit d'une esquisse de sourire et jeta un œil à la porte qui se refermait derrière lui, le laissant à la merci d'un personnage aux traits fins et au regard perçant. Ce jeune homme dans la trentaine, avec des cheveux bruns fraîchement coupés à hauteur du menton, portait un habit marine très sobre. Il invita à s'asseoir d'un geste courtois et subtilement maniéré. Analysant furtivement les lieux, l'amiral s'assit dans l'ancien fauteuil qui lui avait été désigné. La pièce était ordonnée et propre, avec de vastes fenêtres à droite et d'imposantes bibliothèques couvrant les autres murs. Au centre, le maître des lieux était confortablement installé derrière un riche et massif bureau d'ébène. Étrangement, le tout n'était agrémenté d'aucun bibelot, peut-être pour ne pas distraire les patients, pensa-t-il. La principale déduction qu'Andy pouvait tirer à l'observation des lieux était que ce type n'était pas un simple possesseur de livres. L'usure et le positionnement de ces derniers indiquaient qu'ils étaient souvent sortis des rayons. Le docteur Mathias était avide de connaissances, et peut-être plus que le ne demandait sa profession. C'était du moins l'impression du militaire.
Bonjour, amiral. J'imagine aisément qu'à l'instar de vos collègues qui sont passés ici avant vous, vous n'êtes pas très chaud à l'idée de cet entretien. Mais soyez rassurés, cet examen sera aussi bref que possible. L'Égyptien sourit en pensée. On n'imposait jamais à un amiral de subir quelque test psychologique que ce soit, et même si c'eût été le cas, il avait aisément l'autorité de passer outre. Mais, voulant prendre le pouls des têtes dirigeantes de la flotte, le grand amiral Lewinskaya avait engagé ce spécialiste de renom pour un examen impératif de l'amirauté. À cet instant pourtant, ce qui faisait véritablement sourire Andy, c'était la fausse compassion des propos mielleux de ce docteur. Alors, je vais vous poser quelques questions sur lesquelles vous broderez à votre guise, dit le Français en souriant. Le ton de voix de ce docteur avait quelque chose de désagréable. Il souffrait visiblement d'un excès de politesse, mais ce n'était pas cela qui dérangeait. Il y avait autre chose subtilement dissimulée derrière cette verve débordante. Mais Andy n'arrivait pas à identifier ce que ça pouvait être. Les yeux gris pâles du psychologue ne clignaient que très rarement, et son menton fuyant amenuisait beaucoup ses expressions. Il passerait inaperçu dans n'importe quelle foule. Toutefois, l'instinct du militaire lui ordonnait de rester aux aguets. Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail? Une question vague et impersonnelle, qui forçait le patient à faire toute l'élaboration, typique d'un psy. Le travail, c'était bien un sujet qu'Andy aimait aborder. En tant qu'amiral d'active, il avait la responsabilité de mettre en pratique les décisions de l'amirauté au sein du volet de la flotte à sa charge. De plus, il exerçait cette fonction à partir du navire qui faisait la fierté de toute la Confédération, le St. Soran, fer de lance des forces terriennes. Le principal avantage d'être un amiral d'active, selon lui, était d'avoir les responsabilités des plus hauts gradés, mais sans quitter le terrain. Comment se sentait-il dans l'exercice de ses fonctions? Il y était à son aise et s'y savait utile. Bien, bien. Et qu'en est-il de vos accomplissements? Que pourriez-vous me dire à ce sujet? Le sourire retenu du docteur montrait qu'il savait à qui il s'adressait. Il s'attendait assurément à ce qu'une légende vivante comme Andy Williams soit un arrogant imbu de son expérience et au-dessus de ses affaires. Cependant, l'amiral n'était pas de ces faux héros. Il savait très bien où était sa place et il n'avait rien à faire des prétentions. Il n'avait pas grand-chose à raconter que cet individu ne sache déjà. « N'avez-vous pas lu mon dossier? » répondit-il. Le docteur écrit une brève note dans ses papiers. « D'accord. Alors, dites-moi, avez-vous des regrets quelconques concernant votre élogieuse carrière? » De la condescendance, voilà ce qui était dissimulé dans la voix du psychologue. Ce qu'Andy avait lu comme de l'intensité dans son regard avait pris des airs de dédain lorsque le mot « élogieuse » avait été prononcé. C'était très subtil, mais maintenant qu'il l'avait remarqué, le militaire n'arrivait plus à entendre autre chose. Bon, il était au-dessus d'une bassesse comme le mépris, ce n'était que l'inconfort de cette situation qui le rendait méfiant. Il était dans son intérêt de ne pas laisser ce genre de sentiment s'insinuer dans ses réponses. Alors? Merde, sa réaction avait détourné son attention. Andy se compta chanceux que ce psy ne soit pas télépathe et révisa la dernière question. Non, je n'ai jamais de regrets. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Je ne pense pas à ce que j'aurais dû faire, mais bien plus à la façon de vivre avec la situation présente. Le Français haussa un sourcil. Intéressante philosophie, dit-il tout en écrivant une autre note. Et que pensez-vous de ceux qui n'ont pas la même? Trou de cul manipulateur, pensa l'Égyptien. Cet avorton tentait de le piéger en testant sa sincérité. S'il disait quoi que ce soit de négatif à propos de ces gens, ça faisait de lui un grand parleur sans intégrité. Mais Andy restait calme et dominait son sentiment de dégoût grandissant. Il ne se laissa pas discréditer. « Je prends les gens comme ils sont. Je me fous qu'ils pensent comme moi ou pas. » Le docteur Mathias sourit, donnant à son patient une envie de lui écraser sa belle figure. Mais la contenance de l'amiral William restait inébranlable.
Ces traits carrés surent donc parfaitement réprimer la haine que lui inspirait son interlocuteur. « Mais dites-moi, ajouta le jeune docteur après avoir jeté un bref coup d'œil à ses papiers, il n'y a pas beaucoup ici d'éléments concernant votre enfance. Parlez-moi donc un peu. » Son enfance? Il n'y avait rien à dire sur son enfance. Comme il venait de le préciser, il acceptait les choses telles qu'elles étaient. Il n'avait aucun besoin qu'un arriviste de petit manipulateur de merde le surprenne sur un terrain miné. Bordel, ce nabot était-il assez perspicace pour s'apercevoir qu'une partie de son dossier avait été effacée? Ce service qu'il avait jadis demandé à Ellie était probablement sa seule honte, son seul remords. L'amiral passa une main sur son crâne rasé avant de répondre. Il n'avait rien de pertinent à raconter à ce sujet. La jeunesse de n'importe quel gamin du Caire il y a 50 ans, les jeux avec les amis, des parents plutôt permissifs, de bons moments en somme. Oui, je vois ce que vous voulez dire, amiral, il n'y a pas vraiment la matière à élaborer. Encore une note. C'était un peu trop facile. Andy s'était attendu à rencontrer une certaine résistance, c'en était même suspect. Soit cet Eric Mathias était un peu trop confiant, soit il était tout simplement naïf, ou encore il savait trop bien ce qu'il faisait. L'Égyptien restait sur ses gardes. « Et qu'en est-il de vos loisirs? Il est écrit ici que vous vous êtes déjà intéressé à la musique. Parlez-moi donc un peu de cela. » Bip, bip, bip. L'inducteur auditif de l'amiral se faisait entendre. On voulait entrer en contact avec lui. Une urgence à en croire le bip caractéristique. « Pardonnez-moi un instant, docteur, dit Andy en levant un doigt et en attrapant le communicateur accroché à sa ceinture. Le militaire se leva pour faire dos au psychologue et porta le petit appareil à son oreille pour entendre la voix légèrement nerveuse de son officier des communications. « AST Soran à Amiral William. L'état-major rapporte une rupture de communication totale avec la colonie frontalière Boucher. Nous avons un mandat d'investigation avec ordre d'appareillage dans 55 minutes. À vous. » L'amiral appuya sur la touche de confirmation, évitant ainsi une réponse vocale par souci de discrétion. Il se retourna vers le docteur Mathias, qui l'observait calmement depuis son fauteuil, les coudes appuyés et les mains jointes d'un air désinvolte et intrigué. « Je m'excuse, docteur, mais cet entretien devra être remis à une autre fois. » Le psy balaya la réplique d'Andy de la main tout en s'avançant sur sa chaise. « Ce ne sera pas nécessaire, j'ai tout ce qu'il me faut. » Andy haussa un sourcil. Ce psy était-il un incompétent ou un génie? « Allez-y, je ne vous retiens pas davantage, » dit Eric Mathias, tout sourire en se levant et en présentant sa main droite. Andy eut une hésitation incontrôlée. Il avait déjà serré des centaines d'autres mains antipathiques dans sa vie, mais il n'aimait pas ce personnage, et il n'avait aucune envie de lui serrer la main. L'Égyptien n'aimait pas les manipulateurs, mais il les connaissait bien. C'était la dernière épreuve de son examen. Il lui serra la main, sans cependant risquer de simuler un sourire. Le docteur avait une poigne surprenante pour un nabot de son genre. Une tête au-dessus de lui, le militaire avait une quasi-irrésistible envie de broyer la main du psychologue pour voir ce sourire hypocrite et ce regard sournois se changer en une grimace de douleur. « À une prochaine fois, amiral. »« Jamais dans 100 ans, morveux, » pensa Andy.